alhamdoulilah. Dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? En fait, moi, c'est pas trop pour parler d'un problème en particulier, mais je suis quelqu'un d'assez triste en ce moment. D'accord, c'est-à-dire Allô? Non, on va rester sur les appels normaux. On va rester sur les appels normaux parce que les appels WhatsApp, non, tu peux pas mettre en ne pas déranger. Tu peux pas mettre en ne pas déranger en utilisant la Wi-Fi. Sinon, ça va, c'est sur WhatsApp. طلبة يمك. احنا كلنا طالبين تحت باب الله. يلا نتعاود. Ah, tu t'y attendais pas celle-là. Ah non. Voilà. Du coup, ah ouais. Oui, normal. Tu croyais quoi? On sait parler la France. Enfin bref. Donc, comme je vous disais, on en était où? Attends. Ah oui, mais en même temps, si j'ai coupé toutes les données cellulaires, ça va être un petit peu compliqué, les gars. Non, c'est pas payant, c'est gratuit. Mais juste, je peux pas le bip, tu vois. Excusez-moi, j'ai coupé les données. J'ai tout coupé. Le téléphone. Alors, attends. C'est bon. On remet ça. On remet lui. Oh que non. Voilà, alors attendez un petit instant. On revient. Voilà, c'est parfait. J'avais fait une connerie comme d'hab. Allô? Oui, salam alaikum, ça va? Bonsoir. Alaikum salam. Je suis trop contente d'avoir des téléphones. Le content est partagé. C'est gratuit. Super, alhamdoulilah, et toi? Alhamdoulilah. Merci Ramel pour tout ce que tu fais. Ouais, t'es impressionnante. Vraiment. Mais voilà. Moi, je t'appelais pour une copine à moi qui est mariée depuis, je crois, 13 ans, ça fait maintenant. Et donc, c'est son premier, elle a connu, elle avait la vingtaine et tout. Ils ont 3 enfants. Alors, ma grec, vraiment, elle est convertie, c'est une Française convertie. Et lui, c'est un Sénégalais. Du coup, ils ont chacun, leur histoire de vie, etc. Ils ont développé leur relation de couple et leur fonctionnement d'une manière un peu bizarre, c'est-à-dire que quand il y a des disputes, chacun va dans son coin. C'est silence radio, tu vois, ils se parlent pas, il n'y a pas de, il n'y a pas de cris, il n'y a pas de violence, etc., tu vois, juste ils se parlent pas. Et après, au bout d'un moment, souvent c'est ma pote qui revenait, sauf que là, dernière dispute en date, elle revient pas et ça fait 2 mois qu'ils se parlent pas. Du coup, les enfants, surtout la dernière qui a 13 ans, elle commence à capter que papa et maman, ils se parlent pas, etc. Et c'est au sujet de quoi la dispute? Alors, la dispute, des fois, c'est des trucs très balourds, hein, genre, monsieur, elle travaille pas, lui, il travaille. Et du coup, l'achat du sèche-linge qui est tombé en panne, monsieur, il a mis du temps à l'acheter, tu vois. C'est des trucs un peu balourds comme ça, mais en vrai de vrai, je pense que c'est juste des prétextes. Parce qu'en fait, elle a aussi pas mal de traumas qu'elle est en train de régler, tu vois, elle voit une psychologue. Et du coup, elle est en train d'avancer de manière personnelle, quoi, dans sa vie de femme. Elle se dit, qu'est-ce que je veux maintenant? Est-ce que c'est vraiment cette vie-là que je veux avoir? Est-ce que c'est vraiment ce genre de relation que je veux avoir? Dès qu'il y a un problème, en fait, monsieur, il communique pas, tu vois. Il est vraiment... Et lui, c'est pareil, c'est son modèle de ses parents à lui. C'était un peu ça, tu vois. Genre, dès qu'il y avait quelque chose, personne communiquait. Et ça se réglait, entre guillemets, avec le temps. Mais en vrai, c'est un mode de fonctionnement qui, maintenant, ça lui convient plus, en fait, à ma pote. Et... le dernier événement en date, c'est pour ça que je t'appelle pour avoir un conseil. Le dernier événement en date, c'est qu'en fait, je t'ai dit là, ça fait 2 mois qu'ils ne se parlent plus. Et elle était en mode, elle se projetait genre solo, genre divorce, tu vois. Vas-y, je vais reprendre le taf. Tu vois, elle était en train de se faire ses plans à elle toute seule dans sa tête, en mode c'est fini, tu vois. Moi, je peux plus. Elle disait ça, moi, je peux plus continuer comme ça.
c'est pas possible, c'est immature, etc. Et là, elle vient d'apprendre par un ami interposé que monsieur serait en train de réfléchir pour faire la hijra, pour partir vivre dans un autre pays. Et visiblement, c'est un projet ils en avaient déjà parlé, mais genre il y a 2 ans de ça, tu vois. Et lui, il est plutôt dans un délire, de ce qu'elle comprend, il se passe rien de grave en fait, et on continue nos projets ensemble. Lui de son côté, sans rien lui dire. En fait, il a dit ça à un... Oui, mais ma chérie, pourquoi est-ce que tu veux qu'il lui dise, puisque à la base des bases, leur life, c'est ça, c'est ne pas se parler, ne pas se concerter, ne rien faire. Donc, en même temps, ça fait 13 ans qu'ils sont comme ça, on est d'accord? Donc, aujourd'hui, après 13 ans, qu'est-ce que tu viens changer? Qu'est-ce que tu veux demander? J'entends, donc si ça ne me convient pas, je vais chercher mon mari. Tu vois, moi, pour ma part, 2 mois sans se parler, ça va pas le faire. 2 mois sans se parler, on est déjà devant la dôle. 2 mois sans se parler, c'est qu'il y a une dinguerie. Une dinguerie de chez dinguerie, genre, tu vois, une dinguerie. Et je pense pas encore à l'étape divorce, mais on n'est pas loin. Tu vois, donc je pense pas, parce que 13 ans de mariage, en fait, ils se sont mis en mode, en fait, la punition par le silence, que ce soit, donc, tu vois, c'est que soit elle, soit lui. C'est soit elle, soit lui. Donc les deux, en fait, ils ont des choses à se reprocher. Elle a décidé de faire un travail sur elle. Elle a décidé d'avancer, tout ça, etc. Et de truquer les choses et tout. Et ala barakatila, c'est super. Mais lui, il n'est pas dans cette optique-là. Il n'est pas dans cette vision-là. Et c'est pas ce qu'il a envie de faire. Donc maintenant, on fait quoi? Exactement. On fait quoi? Là, donc on a des enfants. Là, on met Berry, ils ont une fille de 12 ans. Donc moi, maintenant, il faut que ce soit ma fille de 12 piges qui capte qu'il y a quelque chose qui va pas. Soit on arrive à trouver un terrain d'entente, et ala barakatilla, on est des adultes, et j'en suis sûre que le problème, ce pourquoi ils sont disputés, c'est pas un truc de ouf. Ouais. C'est hadra, zadat hadra plus hadra, et ils se sont plus parlé. Donc on fait quoi là maintenant après ça? Yallah. Et qu'est-ce que tu lui conseilles de faire? Parce que moi, je lui ai conseillé de faire appel à un médiateur, parce que elle est en mode, je suis fatiguée de retourner tout le temps vers lui pour lui parler, pour lui dire vas-y, on met à plat tout ce qu'il y a, etc. Et du coup, elle me dit, j'ai même pas la force d'aller... Qu'est-ce qu'elle veut, elle, aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle veut? Est-ce qu'elle souhaite quitter? Ou elle souhaite essayer de trouver un arrangement et sauver son couple? Qu'est-ce qu'elle veut? Elle est du père, la vérité, elle est du père. En vrai, ni l'un ni l'autre, parce qu'elle est complètement démotivée, genre, elle est fatiguée. Genre, en gros, c'est comme si elle avait baissé les bras. Et pour te dire, elle s'est quand même projetée en mode je vais vivre toute seule, tu vois. Donc elle est plus dans l'idée de divorce. Mais là, ça lui a mis une claque, le fait que monsieur, lui, il est carrément dans des projets, mais à l'opposé. Mais excuse-moi, ma chérie, c'est qui cet homme-là qui est venu lui dire que ton mari, il veut faire la hijra? Moi, j'ai un problème avec ça. Avec qui il parlait? Oui. Donc ce pote-là, comment est-ce qu'il a appelé sa femme, donc la femme de son pote, pour aller lui dire hey, ton mari veut faire la hijra? Non, en fait, les deux mecs, ils sont potes. Et les femmes, elles sont devenues potes. Et donc, c'est la femme du gars, tu vois, qui a appelé ma pote et qui lui a dit ouais, non. Ok. D'accord. Donc ça, il y a pas de souci. Personnellement, tu vois, moi, je vais voir... alors, c'est quoi la hijra? La hijra, c'est le fait de quitter un pays qui est non musulman, non musulman, pour un pays musulman. Tu vois, donc ça peut être les Émirats, ça peut être le Maghreb, ça peut être l'Afrique, ça peut être n'importe où, tu vois, genre un pays musulman. Un pays où l'islam est majoritaire et tu peux vivre, genre, c'est ça la hijra, où tu peux vivre, genre, ton dîn correctement. L'Égypte aussi, beaucoup font la hijra en Égypte et ça, etc. Moi, elle, en l'occurrence, c'était le Maroc. D'accord, c'était le Maroc. Et donc, du coup, et c'est quoi? Elle veut pas y aller? Elle a pas envie d'y aller? Elle veut pas partir? C'est quoi? Si, mais en fait, elle se dit, mais juste, je vais transporter mes problèmes. C'est mon couple, il va pas s'arranger en allant vivre au Maroc. C'est ça qu'elle se dit, elle. Et comme lui, elle voit que, à mon avis, je pense qu'elle doit pas s'y prendre de la bonne manière avec lui, tu vois. Mais elle essaye quand même, tu vois. Elle essaye de parler, etc. Là, elle en peut plus, elle est fatiguée, mais 15 millions de fois avant, elle a essayé de parler, etc. Ça se passait pendant un moment, puis après, ça revenait, des petites conneries, etc. Et lui, il se mure dans un silence. Et du coup, en fait, après, c'est... Comme on dit, quand il n'y a plus de communication, c'est que ça y est, c'est mort, quoi. Moi, ce que je ferais,
très sincèrement, c'est simple. Soit je fais intervenir quelqu'un, honnêtement, soit je fais intervenir quelqu'un, soit donc je lui expose, enfin, s'il est ouvert pour la thérapie, top, on est bon. S'il n'est pas ouvert pour la thérapie, c'est le... Ouais, c'est ça, c'est exactement ça, c'est ce que je lui dis. Lui, il n'est pas du tout open par rapport à ça. Oui, mais tu peux pas. Je vais poser mon mari de 13 ans face à nos échecs. Ça veut dire que voilà, t'as vu, et belhadra, tranquille. Normalement, elle sait comment faire. Elle sait comment est son mari. Je vais venir, je vais pas le prendre en mode viens, il faut qu'on discute, il faut qu'on avance. S'il souhaite avancer, ala rasi. Il ne souhaite pas avancer, haba bye bye. Awedo. J'ai pas que ça à faire, Anna. C'est ça. J'ai pas que ça à faire. Même avec les 3 enfants. J'ai pas que ça à faire. Si elle est capable de les élever solamente, c'est elle. C'est tout. Ouais. Soit Radji Beafa, on va essayer de trouver un terrain d'entente. Et à la barakatillah, soit on va pas trouver de terrain d'entente et salam alaikum. Ouais. Sinon, ça va traîner et traîner. Et ces enfants, ils vont être malheureux parce que même s'il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de cri, de voir ses parents qui se parlent pas, c'est quand même... tu dis en tant qu'enfant... C'est pas l'éducation que je veux donner à mes enfants. C'est pas l'éducation que je veux donner à mes filles ou à mes fils. Ça veut dire que je leur explique que c'est ça l'amour, que c'est ça le hub, que c'est ça l'ihtiram. Je peux entendre qu'on ne s'entende pas, je peux entendre que ce soit froid, je peux entendre que ce soit la guerre, mais personnellement, t'as vu, moi, tu vas pas arrêter de me parler pendant 2 mois. SLM. SLM. Ouais, je suis d'accord. C'est tout. Merci, au revoir. Je t'en prie, ma chérie. Je t'en prie. Je t'en prie, bon courage à elle. Mais qu'elle fasse intervenir quelqu'un. Tu sais, peut-être que s'il est religieux qui parle de hijra, fait intervenir un imam. Et qui veut pas de thérapie. Qui veut pas de thérapie, qui veut pas de ceci. Faites intervenir un imam. Sait-on jamais. Qui lui rappelle l'importance et frais. Dernière chance. Voilà. Bon courage à toi. Je t'en prie, bisous. Slama. Bisous, comme salam. Voilà, il y a des questions que je vois. Mais en fait, en vrai, juste un petit truc. Que ce soit elle ou non, qu'elle veuille dire que c'est elle ou non, il est où votre problème? Il est où votre souci? Il est où votre souci? Il est où votre souci? Qu'est-ce qu'on en a rien à foutre que ce soit elle ou pas? On s'en fout. Je capte pas. On s'en fout. On s'en fout. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, Salem. Ça va? Salam alaikum, ça va et toi? Alhamdulillah. Dis-nous tout très cher. Que puis-je pour toi? On s'est déjà vu en plus il y a un petit moment. Et, je viens de faire une chute de mon histoire. En fait, je suis la femme qui est en procédure contre son ex-mari, qui a eu beaucoup de jours d'ITT. Je sais pas si tu te souviens de moi. Toi, il t'avait... Oui, c'était... Attends, c'était combien? C'était 34 ou 48, je crois, je sais plus, les jours d'ITT que t'as eu. Comment? 24? 44, voilà, c'est ça, il y avait un 4, voilà, oui, voilà, c'était les 45. Je t'appelle aujourd'hui, ça va être de la plainte là. En fait, aujourd'hui, je suis partie à un endroit où je vais jamais. Et j'ai croisé, moi j'habite en maison, tu sais. J'ai croisé une voisine à moi que je connais, mais vraiment que par du salam. Et en fait, elle m'a dit que les gendarmes sont partis, tu sais, la voir pour demander s'il était... Oui, bien sûr, ils ont fait une enquête de voisinage. Ouais, voilà. Et en fait, ça a ouvert la discussion sur le fait que mon ex-mari était plus à la maison. Et elle me dit, écoute, je dois te confier quelque chose que j'ai sur la conscience depuis au moins 3 ans. Elle n'arrivait pas à se situer, c'était 3 ou 4 ans. Et elle, c'est une dame qui habite dans un quartier où habitait ma belle famille à l'époque, donc elle connaît un peu de visu à cette famille. Et elle me dit, voilà, il y a quelques années, quand tu étais avec ton mari, tu es partie en vacances avec tes enfants, etc. Et elle, c'est une femme qui a une maladie auto-immune, donc le soir, elle marche un peu, tu sais, pour aller un peu mieux. Donc c'était l'été, et elle me dit, je rentre à pied chez moi après ma marche, la nuit elle était tombée, tu vois. Et elle me dit, voilà, j'ai vu ta belle-mère devant chez toi, avec sa fille appuyée sur ses épaules, en train d'asperger tes fenêtres, tes portes, et ta façade, et elles ont jeté des choses un peu partout, tu vois. Je suis pas trop étonnée, parce que mon ex-belle-mère est un peu réputée pour ça. Mais j'avoue que ça m'a fait un truc, ça m'a choquée. Et d'autant plus qu'elle a eu les clés de chez moi pendant des années. Et là, je sais pas comment... J'ai vu un raquet cet après-midi, rapidement en urgence. Mais qu'est-ce que je suis censée faire? Tu pries? Je t'avoue, je suis chez moi, là. Tu pries?
Oh, merci. Oui, alhamdoulilah. Parfait. Eh bien, si Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas acté une chose, rien ne t'atteindra sans la volonté d'Allah. Déjà, pour commencer, donc qu'on soit assidu dans notre salade, qu'on soit assidu dans notre pratique et nos invocations. Déjà. Ensuite, la protection et khair. Et je fais ce que me dit le raqi. Donc, raqi darin, raqi rasi, al khair fi makhtara Allah. Quoi d'autre? Moi, il m'a fait Rokia, tu vois, il m'a donné, il a rajouté dans de l'eau, dans de l'huile. Il m'a dit, tu asperges. Mais tu vois, moi, c'est pas familier pour moi tout ça, parce que, alhamdoulilah, je suis musulmane, mais tu vois, je suis convertie, donc je connais pas trop. D'accord. Et donc, quand il m'a dit, asperge tout ça sur les fenêtres et tout, déjà, moi, je veux m'assurer que je fais pas de bêtises, tu vois. Alors là, ma chérie, j'ai peur de te dire, voilà, n'importe quoi. Honnêtement, appelle une autre mosquée, appelle plusieurs mosquées et renseigne-toi. Tu vois? Donc voilà. Et en fait, j'ai ce truc de est-ce que je dois carrément déménager, parce que si elle a mis des trucs chez moi, enfin, tu vois, vraiment. Excuse-moi juste un petit peu. Le shooter, espèce de hamar, Loubna, c'est ma sœur, trou du qah. Quand tu dis Loubna de Wish, tu crois que ça va changer quelque chose? C'est pas grave. C'est ma sœur, imbécile. Ça me dérange pas. T'es con, quoi. Genre, je sais pas, dis une autre personne. C'est mon sang. C'est pas grave. Il est bête, voilà. Loubna de Wish, il sait même pas écrire Loubna en plus. Hamara. Mohim. T'inquiète, l'original, elle va venir, elle va attraper ta veste. T'en fais pas ça, t'as bien raison. Voilà, je suis vraiment de Wish sur ce niveau-là. Mais bon, le Mohim, anyway. Ma chérie, regarde, c'est ce que tu fais. Tu vas aller prendre Ruqya. Tu fais ta Ruqya. Tu peux la faire aussi toute seule. Si le raqi il est venu, il t'a donné l'eau et tout ça, etc. Bois là. Fais tes invocations, tes protections. Et va voir l'imam sur ce qu'il a dit. Est-ce que... Oui, mais... Et déménage. Déménage où, ma soeur? Déménage où? En fait, je me dis, je vais déménager, mais en soi, elle a des photos de mes enfants. Ma chérie, les photos, si je veux avoir des photos, wallah, c'est facile. On est des gens qui s'exposent. Et si tu t'exposes pas, je t'attends au marché. Je te prends de loin, j'ai une photo de toi. Voilà. En fait, c'est ça, c'est ce que je me dis. Je me dis même, je vais fuir dans ma maison, en vrai. Je suis pas sûre que ça serve à quelque chose, mais je t'avoue, ça m'a mis dans une position d'angoisse. Non, fais tes salades à l'heure au maximum, autant que tu puisses faire. Merci. Autant que tu puisses faire. Et sois assidu. En tout cas, moi, c'est ce que je peux te dire. Merci, Sarah Zine. C'est ce que je peux te dire et te conseiller. Et appelle les mosquées et khair, Inch'Allah. Vois ce qu'il en est. Amen. Merci, Ramed. En tout cas, merci. Je t'en prie, ma chérie. La dernière fois, on a eu une conversation, tu m'as beaucoup écouté. Avec et plaisir. entre-temps, j'ai eu des nouvelles des gens, etc. Et j'ai réussi. Tu m'as tellement secoué sur là. J'ai réussi à être beaucoup plus ferme dans ma démarche et sans regret. Et Alhamdoulilah. Tu vois, j'ai plus de culpabilité depuis. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Tu m'as apaisé. Et ça méritait que je te remercie. Barakallahu fik, c'est gentil. Qu'Allah te facilite. Mais je te dis, fais bien les choses et dis-toi, wallah, rien ne te touche sans la volonté d'Allah. Tu sais, tout ce qui t'arrive, hein, sans accepte. Et khir, Inch'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala fait bien les choses. Fait très bien les choses. Et tu sais, sache une chose, hein. L'association, c'est une chose qu'Allah ne pardonne pas, donc j'aimerais même pas être à leur place. C'est aller prendre de ton temps, de ton argent. Moi, ça, c'est un truc que je sais, je ramène beaucoup à l'argent, je le sais, les gars. Mais je me dis, tu bosses. Pour aller dépenser pour quelqu'un que t'aimes pas. Je sais pas, j'arrive pas. Hormis le côté haram. Je comprenais pas parce que je me disais, moi, tu sais, pour moi, l'association, c'est tellement une folie. Je me disais, mais cette femme, elle est bien, elle a la santé, elle a beaucoup d'argent. Comment ça fait qu'elle est si bien avec tout ce qu'elle fait? Et là-dessus, le Raki m'a rassuré en me disant, mais son paradis, il est sur terre. Et leur enfer est sous terre. Peut-être même jamais souffrir ici, tu vois. Ça, c'est une phrase que j'aime beaucoup. Ils te disent, et c'est la vérité, tu les vois pas souffrir. Et c'est là où l'épreuve des gens, elle est ouf. Parce que Allah, tu sais, des fois, il t'envoie des épreuves. Même toi, tu te dis comment je vais faire, comment je vais m'en sortir, comment je peux faire. Merci, Lina. Toi, tu dis, voilà, ici, subhanallah, t'as l'impression que toutes les portes, elles sont fermées. Et quand je te dis bloqué, là, c'est des, les gars, là, c'est des dingueries. Des fois, tu te dis, tu sais quoi, si jamais tu t'écoutes, tu t'oublies, tu peux remettre en question ta religion. Tu te dis, en fait,
moi je suis là, je suis en train d'invoquer quoi là? Qu'est-ce que je suis en train de faire moi? Mais ouais, c'est la vérité. Tu sais, quand t'es tellement. C'est pas tes dos au mur. Il n'y a plus de mur. Il y a le vide. Non, t'es dans le vide. Moi, ça y est, c'est fini. Tu vois? Dans la tombe, voilà. Mais, wallah, qu'une fois que t'arrives, tu dis le khir fi makhtara Allah. Le khir est dans ce que Allah a choisi pour moi. Que ce soit bon, que ce soit mauvais, je l'accepte. Tu sais, le tawakkul, c'est ouf, c'est énorme. Le khir fi makhtara Allah, eh, bon, mauvais, de toute façon, ta vie, on n'est pas éternel. Allez, vas-y, flemme. Khir, Inch'Allah, on verra. Et voilà. Et Allah subhanahu wa ta'ala, une fois, tu dis à Allah, je ne peux plus. Ya Allah, je n'y arrive plus. Aide-moi. Le bab qui t'helle, les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent. Que la dernière fois, tu m'as dit, c'est pour ça que je te fais un retour, parce que je sais que tu parles à beaucoup de personnes, mais que c'est bien aussi que tu saches l'impact que tu as sur nous, tu vois. Et la dernière fois, tu m'as dit, mais en gros, accepte. Et du coup, depuis, je me suis fait beaucoup d'esтерtales, j'ai fait beaucoup de... Tu sais, au bout d'un moment, tu te décourages, tu n'arrives plus. Au bout d'un moment, tu es éteint, tu fais plus rien. C'est vrai. Et subhanallah, en quoi... une semaine et demie que je t'ai eu, je fais beaucoup d'estertales, je fais beaucoup de... Dès que j'ai essayé, et regarde, subhanallah, comment... En fait, tout m'a vient aux yeux. Et tous ceux où j'avais plus de réponse, je me disais, mais comment c'est possible, je suis perdue, j'ai pas de réponse, je faisais que pleurer, ressasser. Subhanallah, en fait, tout se débloque, et même si c'est trop difficile, je me dis que, alhamdoulilah, tu vois. Ouais. Et des fois, tu sais, on a juste besoin de quelqu'un qui nous le rappelle. On a juste besoin qu'il nous rappelle de dire Sbar. Et en fait, c'est ce que j'ai parlé de toi, et je lui ai dit, il m'a dit, mais tu sais, pour qu'une plante, elle pousse bien, il faut secouer la terre. Et il m'a dit, voilà, fallait qu'on te secoue. Fallait que te sortir de ça, fallait qu'on te secoue bien. Et subhanallah, que ce soit toi et lui, vous m'avez fait un barakallah, vous fait comme vraiment pour ça. J'espère qu'Allah vous le rendra, parce que je te jure, ça a soulagé le cœur d'une maman qui était vraiment en peine, vraiment ronde. Je te jure, c'est vrai. C'est gentil. Bon, en tout cas, ça me touche énormément. Qu'Allah te facilite et bon courage à toi. Je t'en prie. Merci, alaykoum salam. Slama. Ça me touche. Arrêtez, ça me touche. Là, le Raqi, il a dit secouage de terre. Je suis pas sûre qu'il sache qui je suis réellement. Je suis pas sûre. C'est venez, on le laisse dans le flou et on prend ce qu'il nous donne gentiment, tu vois, parce que ça sert à rien d'aller plus loin. Je suis pas sûre. C'est vrai que pour le coup, c'est pas on a secoué la terre, on a retourné le Kabila. Le champ, on a gueulé bébé, tu vois, mais khir. Elle t'es beaucoup critiqué, mais qu'est-ce que tu nous aides? Oh, t'es trop mignonne, Daphné Barakallahu fik. Tu sais, les critiques, c'est... mais qu'est-ce qui se passe? Il a toujours le réseau qui est harblé là ou quoi? Ah, aucun service, pourquoi ça me fait ça? Il fait des siennes un petit peu, lui, hein. Il fait un petit peu des siennes. Voilà. C'est pour ça que je me dis, c'est bizarre, il n'y a pas d'appel. Allô? C'est chelou un petit peu. J'ai peur de remettre WhatsApp et qu'on soit submergé par le bip 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 bip. Parce que Benadem, il capte pas beaucoup. Tu vois? On va essayer. Et s'il vous plaît, quand vous voyez que la personne est en ligne, par pitié, Allah yarham likoum l-walidin, s'il vous plaît, voilà. Voilà. S'il vous plaît. Alors, attendez. Tac. Oula. Alors, où est-ce que... Oh. Allô? Bon, elle est peut-être en soirée. Je sais pas. Allô? Attends, excuse-moi. Allô? Oui, je m'entends. Oui, salam alaikum. Ça va? Allô? Je vous jure, c'est un bazar monstre. Allô? Oui, salam alaikum, ça va? Salam alaikum, ça va et toi? Alhamdulillah, tu vas bien? Mais ça va, je parle tout bas, ça va, tu m'entends bien? Oui, on t'entend très bien. Dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Je n'imaginais pas que tu allais me répondre. C'est pas moi, c'est le téléphone. Dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Alors,
une histoire assez longue. Moi, je suis mariée, j'ai 40. Excuse-moi, on t'entend mal un petit peu, de loin. Oui, tu m'entends mieux? Oui, dis-moi. Alors, je suis mariée, j'ai 47 ans. Tu es mariée, tu as 47 ans. Oui. Oui. Je suis mariée depuis pratiquement 27 ans. Machallah, ok. Voilà. Donc, ici, je suis un peu dans un gouffre. C'est-à-dire que je suis mariée un peu... comment dire, j'ai du mal à te parler parce que on t'entend de très loin, ma chérie. On t'entend de loin, peut-être comme si le son était comme s'il y avait des écouteurs et tout ça, etc. Attends, tu m'entends mieux là? Ah, là on t'entend mieux, oui. Ah voilà, ouais. Donc je disais que j'imaginais pas que tu allais me répondre, donc du coup c'est bizarre de te répondre. Ici, je parle tout bas parce que, bon, voilà, mon mari est en train de dormir. Il n'y a pas de souci. Et, voilà. Donc, voilà, moi, je t'appelle parce que, voilà, ici, je suis un peu comme dans un gouffre. Mon couple bat de l'aile depuis des années. D'accord. En gros, voilà, j'ai déposé les papiers du divorce et monsieur veut pas partir, veut pas arrêter la relation. Vous êtes propriétaire ou locataire? Locataire. D'accord, le bail est au de non? Oui. Eh bien, pourquoi est-ce qu'il devrait partir, ma chérie? Non, dans le sens où que ce soit moi ou lui, mais il n'accepte pas que notre couple ne fonctionne plus. Donc il s'acharne à vouloir rester ensemble, mais ça ne fonctionne pas, ça ne va plus. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de sentiments, on ne se parle plus, il n'y a plus de communication, il n'y a plus d'amour, on ne partage rien. Mais tu as déposé le dossier de divorce, donc il est où le problème? Non, j'ai juste été chercher les documents, je les ai déposés sur la table et je lui ai dit il faut qu'on les remplisse ensemble. Et il tarde à chaque fois. Il me dit t'es sérieuse? Ben oui, je dis je suis sérieuse. À un moment donné, voilà, si on partage plus rien ensemble, si je fais juste la boniche à la maison et toi tu rentres, l'avantage chez lui, il a beaucoup d'avantages. Dans le sens où tout est prêt à la maison, tout va bien pour lui, mais voilà, il n'y a pas d'attention, il n'y a plus rien. J'ai beau, je fais ma salade et tout, j'ai beau demander faire des invocations et tout, faire la salade, istikhala, pour me guider et les signes sont là pour moi. Voilà, mais ça, ma chérie, moi, il n'y a pas de problème. Donc, ça y est, toi, ta décision, elle est prise. Quoi que je te dise, quoi que je fasse, ta décision est prise. Donc, fin. Mais là, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? C'est parce qu'il ne veut pas partir? C'est pas un problème. Lorsque le divorce sera acté, il y en a bien un de vous deux qui devra quitter l'appartement. Donc, c'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'il n'arrive pas à ouvrir les yeux. Enfin, j'ai du mal à essayer de te faire comprendre, parce que c'est très très compliqué. Pour lui, il pense que c'est juste de la comédie et que ça va me passer. Tu vois, on va continuer comme ça, quoi. Voilà. Bon, à la base, mon mari, il a 13 ans de plus que moi. On a très mal démarré, notre couple, dans le sens où c'était pas un mariage voulu. Il s'était pas forcé non plus, on m'a pas mis couteau sous la gorge de me dire de me marier avec. C'est parce que mes parents ont vu que je déviais un peu, donc ils ont été me chercher un gars du bled et ils m'ont proposé. Donc c'est quelque chose que tu n'as jamais voulu? Alors, je n'ai jamais voulu. Au départ, je ne le voulais pas. C'est vrai, je ne le voulais pas. Mais après, je l'ai accepté. Je l'ai quand même pris. T'as accepté jusqu'à ce que... Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te dises Selem? Puisque du coup, ta vie n'a pas changé. Lui n'a pas changé. Il a toujours été aussi nul, aussi chiant que ce que tu connais. Donc pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, tu n'en veux plus? Qu'est-ce qui se passe?
Ben, aujourd'hui, j'ai ouvert les yeux. Aujourd'hui, j'ai ouvert les yeux. J'ai mordu beaucoup sur ma chic. J'ai perdu mon papa il y a 13 ans. Il ne m'a pas soutenue. J'ai perdu ma maman. Mais il y a 13 ans, ma chérie, t'as perdu ta mère, non? Non, mon papa, j'ai perdu il y a 13 ans. Ma maman, il y a 7 mois. Ça va faire 7 mois que je l'ai perdu. D'accord. Il ne m'a pas soutenue. Ah, tu vois. Et c'est des épreuves de la vie où j'avais besoin de soutien. Et il n'était pas là. je comprends. Il n'était pas là. Et alors, du coup, je pense qu'avec ma maman, ça m'a vraiment ouvert les yeux dans le sens où j'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses qu'il n'avait pas fait. Pas d'attention, pas de voyage, pas de cadeaux. C'est trop. Je pourrais ouvrir un livre et te citer toutes les choses. Je dis pas, hein, dans un couple, quand ça ne va pas, chacun a sa part de responsabilité. Je veux pas tout lui remettre sur sa tête. Hein. Ça, je ne veux pas. Moi aussi, j'ai ma part de responsabilité. Maintenant, il n'y a plus de communication. J'ai plus envie de lui parler. J'en arrive à pouvoir communiquer avec lui par SMS. Tu t'imagines jusqu'où je vais parce que je n'arrive plus à lui parler. Je n'arrive plus. On ne partage plus rien ensemble. Pourtant j'ai fait des efforts. Hein. J'ai essayé. Je lui ai dit allez, on se paye des vacances ensemble, on va au restaurant. Oui, mais voilà. Et pour lui, je sais pas. Voilà, je suis sa femme, mais c'est tout. Bah, c'est-à-dire que lui, il n'a pas changé, il a toujours été comme ça. C'est toi aujourd'hui qui a évolué. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça évoluer, mais les épreuves de la vie ont fait que. Et très sincèrement, pour moi, ça va pas en fait. Tu vois, ça va pas, ça a jamais été. Et fin. Maintenant, aujourd'hui, il va falloir assumer et accepter. Honnêtement, que tu me dises qu'il t'est pas soutenu pour le divorce de tes... Enfin, pardon, excuse-moi, pour le décès de tes parents, ça, je suis totalement OK. Pour moi, c'est motif de rupture. Dans le plus grand des cas. C'est vrai. Alors, attends, excuse-moi. Sarah, ma chérie. Hop, Kawedi. Hop. Je vous l'ai dit. T'as vu, moi, pour ma part, tu viens, tu manques de respect, etc. C'est LM. Donc, je te dis, tu vois, aujourd'hui, si c'est pas ce que tu veux, au revoir. Par contre... qu'ils ne te soutiennent pas dans le décès de tes parents, motif de rupture, il n'y a pas de problème. Mais que tu viennes aujourd'hui, que tu me dises, oui, mais en fait, pas d'attention, pas de cadeau, pas de hadi, ma chérie, ça fait des années que t'es mariée à cet homme-là, tu savais. Oui, tout à fait, je suis d'accord. Tu vois, voilà. Moi, t'as vu le décès, tout ça, je parle même pas avec toi, il y a même pas à tergiverser. Ça veut dire, j'arrive, j'estime que tu ne m'as pas soutenu pour le décès de Léziz, Elia. Salam, au revoir. Je parle même pas avec toi, je n'ai pas à me justifier. Au revoir. C'est tout. Qu'est-ce que t'as? J'ai pas envie. Ma break, tantano de mourir. Il m'a dit non. C'est tout. Je te dis non. M'chet li mouinti, tu m'cheli li Abalaziz. Salam. Fin. On a tout accepté. Toutes les merdes, on les a acceptées pour à la fin, ça même pas un top-top-alia. Après, ça dépend. Qu'est-ce que tu appelles il n'a pas soutenu? Parce que pour certaines personnes, le fait de te laisser dans ta tristesse, c'est ça du soutien. Mais je l'ai laissé déprimer comme elle voulait. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Alors, pour mon... Bon, je ne vais pas rentrer vraiment dans les détails. Oui, survol. Oui, voilà. Pour mon papa, il a tenu des propos assez durs que qu'endeuillé, on n'a pas à entendre. Donc, voilà, ça, je lui ai remis en pleine tronche et tout. Il s'est excusé. Mais bon, le mal est fait. Ici, pour ma maman, qui est partie, elle est partie en 3 semaines, ça a été relativement vite. Oui. Mais, pendant 3 semaines, il veut, alhamdoulilah, franchement, il allait la voir tous les jours. Hein. Il n'y avait pas de souci, hein. Je le remercie pour ça. Mais pendant 3 semaines, il ne m'a pas adressé la parole, pas une fois. Il ne m'a pas soutenu. La nuit, mais attends, excuse-moi, mais il allait voir ta mère tous les jours. Oui. Donc, comment ça, il ne t'a pas adressé à toi la parole? Qu'est-ce qui s'était passé? Rien, il n'y avait rien, ça n'allait déjà pas. Même des fois, je me disais, mais pourquoi on ne se parle plus? On ne savait pas, parce que ça n'allait pas, quoi.
C'est tout. Donc, même des fois, à table, il me disait, oui, une fois sur 3 semaines, il m'a dit, ça va, Khalti? Et je dis non, ça va pas. Et c'est tout, ça s'est arrêté là. Et la nuit où elle est partie, quand je suis rentrée, évidemment, j'étais effondrée. Et il m'a pris dans ses bras, mais basta, voilà, ça s'est arrêté là. Le lendemain, évidemment, c'est parti en cacahuète. Je me suis énervée. Bon, je blablate beaucoup, hein, voilà. Et puis, il m'a dit, tu sais, Nadia, pardon, j'ai eu mon prénom. Il me dit, le divorce, c'est pas haram. Hein. Je dis, oui, ok, il n'y a pas de souci, le divorce, c'est pas haram. Mais ici, maintenant, quand je lui remets en pleine tronche, le divorce, c'est pas haram. Il me dit, ouais, mais je te disais ça juste pour te dire que c'était pas haram, c'est tout. Et je dis, si tu l'as dit, c'est que tu le pensais quand même. Voilà. Maintenant, voilà, quand je reviens sur ma maman, voilà, il y a tout plein de petites choses. Voilà, ici, il m'a laissé dans mon deuil quand on a dû aller faire la toilette mortuaire et tout. J'étais pas bien du tout non plus. Il n'était pas là, il m'a pas... Excuse-moi, dans la toilette mortuaire, ma chérie, qu'est-ce que tu veux qu'il aille faire avec toi? Non. Quand je suis revenue, parce que ça a été quand même... allez, ça a été très très difficile pour moi et mes sœurs de faire la toilette mortuaire, de participer à la toilette mortuaire. Et quand on est revenu, non, il n'avait rien à faire, c'est là-bas. Mais quand je suis revenue et qu'il a vu que j'étais en pleurs et tout, il ne m'a pas soutenue, il n'a pas essayé de discuter avec moi, je sais pas, je trouvais des mots, quoi, essayer de trouver. En fait, tu sais. Là, maintenant, je vois un peu mieux. Donc, déjà, il y avait des antécédents. Ce n'est pas le fait qu'il n'était pas soutenu, c'est le fait qu'il y avait déjà des antécédents, excuse-moi. Mais, on a un problème. Il a quand même été présent. Et très sincèrement, je peux comprendre les personnes qui ne savent pas comment soutenir les gens. Perso, je ne vais peut-être pas avoir les mots justes avec les gens qui m'entourent. Les proches, mes proches. Je ne vais peut-être pas avoir les mots justes, mais... je vais être présente. Je suis juste là. C'est vrai que je vais pas savoir consoler. Je vais pas savoir quoi faire. Tu vois, genre, est-ce que je peux te prendre dans mes bras? Est-ce que je sais pas. Tu vois, genre, je vais faire... Je sais pas, tu vois. Mais moi, là, je pense que il a fait pour lui ce qu'il avait à faire. Et toi, tu le perçois différemment. Tu vois, parce que la présence, il a été là. Mais comme la maladie de ta maman et son décès est arrivé soudainement, donc vous étiez déjà dans une phase mauvaise. Déjà dans une phase où il y avait de l'animosité, du fait que vous ne vous parliez pas, tout ça, etc. Tu vois, là, il faut être honnête. Déjà. Oui, voilà. Déjà. On n'était pas bon. Donc, du coup, quand bien même il y a la maladie, quand bien même il y a le décès, comme tu as dit, il est parti la voir tous les jours. Il a été présent tous les jours. Pour lui, c'est sa manière d'être présent. C'est sa manière d'être là. Oui, mais quand je te dis qu'il a été présent, c'est pour ma maman. C'est pas pour oui, moi. Mais en étant là pour ta maman, ma chérie, et lui, c'est pas sa mère. Donc, c'est pour toi qu'il a fait ça. Lui, là, regarde, je vais vulgairement parler pour que ça fasse un peu plus écho et un peu plus choc. Il en a rien à foutre de ta mère. C'est pas sa mère. Non, c'est pas sa mère, mais c'est Khalti. Khalti ou la machi Khalti, ramok hadik, ana malha moi. Oui. C'est ta mère, Erti. Moi, je veux bien. Si demain, je dois faire pleurer la mienne ou la faire pleurer la tienne, je préfère faire pleurer la tienne. On va pas se mentir. Je préfère que ta mère, elle pleure que ma mère, elle pleure. Donc, tu vois, viens, on reprend les choses à la base. S'il l'a fait là, c'est pour toi. Oui. C'est pas pour lui. C'est pas pour elle, c'est pour toi parce que t'es sa femme. Et c'est son devoir. Il doit aller là-bas. Il n'est pas tenu d'y aller tous les jours, il l'a fait parce que tu fais et parce que tu fais. Après, j'entends que derrière, ça n'allait pas. Mais vous, ça va pas depuis le premier jour où tu as dit oui. Yes, I do. Oui. Depuis le premier jour, tu voulais pas cet homme. Oui, en revenant, excuse-moi. Je t'en prie. En revenant sur ma maman, est-ce que tu ne penses pas qu'il l'a fait pour Dieu, pour Allah? Mais ma chérie, s'il le fait pour Allah, il le fait pour toi aussi, rak marto. Rak sa femme. Tu vois, honnêtement, même s'il l'a fait, oui, je l'ai fait pour Dieu, c'est vrai.
Mais c'est-à-dire, le sabab, ça a été toi, c'est toi, ma femme, c'est pour toi. Oui. Et ok, d'accord, il y a les hasanat, il y a chaque pas que j'ai fait, ça a été des hasanat. Chaque chose que j'ai fait, il n'y a pas de souci. Mais j'entends que c'est pas l'homme que peut-être que tu as imaginé. Ce n'est peut-être pas la relation que tu as imaginée. Ce n'est peut-être pas le truc que tu veux. J'entends. Mais aujourd'hui, avec les éléments que tu apportes, le divorce, il n'y a que toi qui le veux et il n'y a pas d'éléments assez hard pour divorcer. Parce que quand tu dis il ne m'a pas soutenu, il n'a pas été là, lui il a été là à sa manière. Toi tu estimes il a été là pour Dieu. Bah non, c'est pour toi qu'il a été là. Tu vois, c'est pour toi qu'il a été là. Après je comprends que tu as dès le début, là c'est pas ce que tu voulais, tu n'es pas heureuse dans cette relation. Tu n'es pas épanouie. Voilà. Maintenant, avec le recul, hein, quand je me suis mariée, j'avais 19 ans. Tu vois, lui, il a 13 ans de plus que moi. Bon, il vient du bled. Tu vois, il a une autre mentalité. Moi, j'ai une autre mentalité. Et je vais pas te mentir, mes parents me l'ont proposé, me l'ont un peu forcé, hein, entre guillemets un peu, hein, je dis bien un peu, dans le sens où ils ont vu que je divaguais. Tu vois, j'étais pas sur le droit chemin. Toi, tu prends ça, ma chérie, comme une punition. Aujourd'hui, t'as vu, tes parents, genre, ils t'ont marié parce que justement, tu commençais un petit peu à zarter mon trek. Donc, c'est un petit peu une manière de te recadrer, de te truquer. J'entends que tu sois pas heureuse. Attention, j'entends que tu sois pas heureuse. J'entends que tu ne souhaites plus continuer dans ça, etc. Mais il faut accepter et comprendre que cette décision, elle te revient. Lui, il a fait ça. Lui, est-ce que cet homme-là t'a battu? Non. T'as manqué de respect, t'as insulté? Non. D'accord. Est-ce que cet homme-là paye ce qu'il doit payer, assume son foyer? En grande majorité, oui. D'accord. C'est-à-dire c'est quelque chose d'acceptable, ce que tu payes toi? Oui. Ok, d'accord. Vous êtes ok avec ça? D'accord. J'entends totalement qu'il n'a pas la même aqliya, qu'il n'a pas la même mentalité, qu'il n'a pas le même délire. Mais ça, ma chérie, tu ne l'as pas créé dès le début. Déjà de un, parce que tu t'es mariée jeune. Tu vois, et qu'il n'y avait peut-être pas le même truc. Et de deux, là, tu n'as pas cherché à développer tout ça avec ton mari. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est irrécupérable? Oui, je pense que oui. Moi, je pense que oui. Est-ce que tu as essayé? J'ai trop de rancœur. Voilà. Je n'arrive pas à aller au-delà. Quand je le regarde, je ne le vois plus comme mon mari. Je lui ai dit, hein, j'ai dit quand je te regarde, je ne te vois Mais qu'est-ce qui fait que tu ne le vois plus comme ton mari? Pourquoi cet homme-là? Moi, je te dis, honnêtement, parce que tu me dis, oui, mais non, mais on m'a pas trop forcé, mais bon, je voulais pas. Donc normalement, il n'y a pas de rancœur. Trop de rancœur dans le sens où il n'a pas été un vrai mari pour moi. Qu'est-ce que tu appelles un vrai mari? C'est ton interprétation du vrai mari. Parce que regarde, là, j'ai réussi à te prouver par A plus B qu'il était présent. Oui. Mais donc, du coup, c'est ton interprétation d'un vrai mari. Qu'est-ce que tu attendais d'un vrai mari? Quoi? Les cadeaux, les sorties, les restos, les I love you so much, les oh, surprise for me, et tout ça, etc. Oui, attentionné. Oui. Mais حبيبتي attentionné, حبيبة بنادم غادي في الكبر. Mais ça, ma chérie, toi-même, est-ce que toi-même t'étais dans les surprise parties? Est-ce que quand tu es rentrée, il avait surprise et tout ça, etc. Oui. Parfait. Et ouais, Bébé, pourquoi t'as arrêté? Pourquoi t'as arrêté? Parce que je n'avais rien en retour. C'est pas ça, Anna, je te dis la première année, ma ken surprise party, la deuxième année, je vais aller prendre sa carte bleue et je vais lui dire, bah, comme t'as pas voulu organiser, je vais organiser avec moi. Donc, du coup, merci mon cœur et mon amour pour la surprise que tu m'as fait. Le problème, c'est qu'il n'avait pas de carte bleue au départ. Ah ouais, mais petit. Il est venu ici, il n'avait pas de carte bleue. Ah ouais, mais petit. Donc, s'il n'a pas fait, c'est qu'il ne pouvait pas. Oui, ah non, ça. Allez, je vais prendre juste un exemple. La première année qu'il est venu ici, il n'avait pas €. Franchement, il n'avait pas d'argent. Mais aujourd'hui, Habiba Diali, pourquoi est-ce que tu m'as dit chouka fladam en lui disant non, moi je veux ça, moi je veux que tu fasses ça. Pourquoi t'as pas fait ça? Je lui ai dit. Et pourquoi tu m'as noté ma qarbeltihesh? Parce que moi je veux quelque chose. Nimshi wik ibadallah wik. Mais encore une fois, c'est de ma faute. Parce que j'ai accepté. Et je me suis dit, il va changer. Mais il n'y a pas dit il va changer, ma chérie. 27 ans, c'est ça, 27 ans de mariage? Oui. Subhanallah, 27 ans de mariage. Tu te lèves, vous avez des enfants? Oui. Et tu te lèves, tu me dis, je suis pas heureuse. Oui. Yani, had le bonheur, hada, crée-le. Kifesh, moi, je vais attraper mon mari, je vais lui dire, ah, khayla. La seule chose, je lui ai dit en face, la seule chose que je ne regretterai jamais avec lui, c'est
mon din, parce que grâce à lui, j'ai pas, parce que j'allais, franchement, je divaguais vraiment. J'ai pas quitté mon din. Et deuxièmement, c'est mes 2 enfants. Voilà. Juste petite question. Qu'est-ce que tu comptes faire après le divorce? Après le divorce, rien de particulier. Vivre, quoi. Vivre, voilà, vivre. C'est-à-dire respirer, vivre. C'est-à-dire rien de particulier, rien de plus que ce que je le fais maintenant, quoi. C'est-à-dire, ma chérie. Je ne sais pas, aller travailler, payer mes factures. Tu le fais déjà, donc ça veut dire quoi vivre? Qu'est-ce que tu fais déjà? Ici, j'ai l'impression d'être emprisonnée dans le sens où, voilà, il est toujours là, quoi. Il est là. Il va être encore en vie. Oui, non, mais il ne sera pas là. Oui, j'espère, Inch'Allah, je ne le souhaite pas non plus. Donc du coup, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux voyager? Tu veux... Ah non, je ne suis pas... Comment dire? Je veux juste être libre d'esprit. Voilà. Et tu es libre d'esprit? Non, je ne le suis pas. Je ne suis pas du tout Hania. Parce que quand tu as quelqu'un à la maison qui ne t'adresse pas la parole, qui ne te calcule pas, que tu sers que de boniche, quel but? Quel est l'intérêt? C'est-à-dire tu sers que de boniche, Mandir? Mais il faut bien quand même vivre dans un endroit propre, quand même. Si j'ai pas envie, je fais pas. Oui, mais non, ça, oui. Ça, j'ai Parce qu'en fait, qu'est-ce qui va changer de avant? Qu'est-ce qui va changer? Juste, il sera plus là, mais tu feras toujours la boniche. Oui, mais ça, il n'y a pas de souci, mais je ferai la boniche pour moi et mes enfants. Ok. Ici, ça me dérange de faire la boniche pour lui. De faire à manger pour lui, même si après, je ferai à manger pour mes enfants. Je ferai mon ménage pour mes enfants. Voilà, maintenant, ce qu'il y a, Ranal, il y a trop d'éléments que voilà, ici, je pourrais partir pendant 2 heures à t'expliquer. J'entends, ma chérie, toi, ta décision, elle est prise. Je te dis très clairement comment je vois la chose. Là, avec le peu de choses que tu m'as dit. Comment je vois la chose, on ne aujourd'hui, tu as regretté toute ta vie ce choix. Tu ne savais pas comment partir. Tu n'avais pas le courage de partir. Maintenant, tes parents, ils sont partis. Il n'y a plus rien qui te retient. Tu lui dis pslem. C'est vrai en plus. C'est tout. C'est comme vulgairement parlant, hein. L'analyse elle est là. À partir du moment où il n'y a plus rien qui retient, avant tu pouvais pas divorcer ou tu ne voulais pas divorcer parce que tes parents étaient encore là et donc c'était mauvais, chouma, aïb, nanana. Aujourd'hui ça y est, la libertad, avec tout le respect que j'ai pour le décès de tes parents, mais aujourd'hui il n'y a plus rien, il n'y a plus le aïb, le chouma, hawili, hener, il reste là. Donc maintenant ça y est, tu t'es dit merci, au revoir, c'est bon, il n'y a plus aucun frein. Donc peut-être que je me dis, les freins, c'était je pouvais pas partir. En plus, vu de là où tu m'appelles, voilà, donc t'es pas dans notre pays, t'es ailleurs. Franchement, je te dis, c'est comme ça un peu chez vous là-bas. Hey, Chouma, qu'est-ce qu'ils vont dire Nes, qu'est-ce qu'ils vont dire Adi, qu'est-ce qu'ils vont dire Adi, qu'est-ce qu'ils vont dire Adi. Tu n'as plus de garde-fou. Tes garde-fous, mais tout il n'y a plus personne qui va t'arrêter. Non. Donc là, quoi que je te dise, quoi que je fasse, quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, il a tort et ta décision elle est prise et tu veux quitter, même si ce gars-là il change, même si ce gars-là il va être autre chose, même si ce gars-là il devient exactement ce que tu veux. Sarah, tu veux pas. Tiens, parce que même le jour où t'as dit oui, c'était non. Oui. Et là maintenant, t'attendais qu'une chose, c'était avoir la possibilité de. Là, t'as vécu, tu t'es dit voilà, c'est maintenant c'est elle. Après, tu réfléchis bien, fais ça la tistikhara. Réfléchis bien. Et je vais pas te mentir, parce que j'ai 2 grandes filles. Maintenant, je vais pas te mentir, j'en ai parlé. Et ce qu'il y a, c'est qu'il y a des mots qui me font culpabiliser. Tu vois? C'est normal. Ça me fait mal au cœur, tu vois. Après, c'est normal, ma chérie, j'aurais fait exactement la même chose. Tu viens, au bout de 23 ans, 27 ans, tu te lèves, tu me dis salam alaikum, je veux plus en fait. Pourquoi? Parce que maintenant j'ai plus personne pour m'empêcher de partir. Ah oui, là je veux plus. Donc pour lui, il vivait la belle vie. Pour lui, il y avait aucun signal d'alerte, il y avait absolument rien. Pendant des années, ça me va pas. Oui, mais ma chérie, tu connais, nous l'arabiette, on passe notre temps. باك هذاك الكلب سيري باك هذيك رانا اتصلت باك هذوك ايوا سيري وكون كنتو هذاك راه باك يدوز عليه تران. Et le jour où on lui appelle, on lui dit ton mari il est tombé de l'échelle. Oui, elles sont en train de se rouler par terre alors que de Esbah encore elles faisaient une doua pour qu'il se mange un camion.
Ouais, non, ouais. Voilà, il a une écharde, elle vient, elle pleure. Donc alors qu'elle te dit, il 30 secondes, t'es en train de dire à mon c'est bon. Yallah, j'ai pas compris. Ça se trouve, c'est ta doua qui l'a emmené à l'hôpital. Je comprends pas. Donc c'est la vérité. T'entends les darons, ils disent alors qu'en vrai, elle passe sa vie avec lui. Quand tu lui dis divorce, elle te dit jamais. Ma soeur, toute ta vie, tu dis t'es pas content, tu prends la porte. Le jour où il prend la porte, tu vas où? Donc, ça, moi je te dis aujourd'hui, juste ça y est, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, ta décision elle est prise, tu veux partir. Donc ma chérie, Siri traîne en justice, il lâchera pas, comprends que c'est tout à fait normal. Et moi à sa place, c'est ce que j'aurais fait. J'ai du mal à comprendre, je vais pas te mentir. Ah mais c'est normal ma chérie, comment ça? Bah pour lui, tu faisais que te plaindre. Et c'est normal, c'est aidé. Toutes les meufs du bled, elles se plaignent. Genre pour nous, genre les arbiettes, on se plaint. Tu viens, tu dis, vas-y, laisse tomber ce gars-là. Il a laissé une seule fois ses chaussures. Clochard, il range même pas ses affaires, laisse tomber. Inch'Allah, il vient une dinguerie, il perd un genou. Ma soeur. Ouais. Mais alors, j'ai encore deux petites questions. Je t'en prie. Alors, il y a une grosse question. C'est qu'au tout début pour te dire, bon, voilà, nous, on a fait un mariage au bled. Hein, je vais pas te mentir. Moi, comme le Hadaouia, je connaissais rien du tout. J'avais 19 ans. Là, je me suis amenée là-bas et tout. Donc du coup, pour te dire, je ne sais même pas c'est qui mes témoins. Aucune idée. Je ne sais même pas dire si ils sont dans ton acte de mariage, ma chérie. Un acte de mariage marocain. Ah bon, ben ça va, ok, je regarderai. Et deuxième chose, c'est que moi, j'ai pas vu les imams pour le mariage. Ils m'ont pas posé de questions. Il n'y a pas besoin, ma chérie, au Maroc. Il fait froid. Ok. Pas besoin. Nous, on n'a pas ça ici au Maroc. Genre, je dis ça, on n'a pas ça ici parce que je suis au Maroc, on dirait que j'y habite. Il n'y a pas ça de je passe devant un imam ici. L'adol, ça fait. Et du coup, au niveau de la dot, j'ai rien eu. On m'a rien demandé. Tu n'as rien demandé, il n'y a rien d'écrit sur ton acte. Ma chérie, il ne te doit rien. Oui, mais dans le sens, est-ce que quand je te pose cette question-là, c'est pas question de recevoir ou pas, c'est de voir si mon mariage est valide, quoi, auprès de Allah. Si la dole, qu'est-ce qu'il y a écrit dans ton acte? Va lire ton acte, parce que je doute que le dole, ils disent rien. Il faut automatiquement quelque chose. Va lire ton acte de mariage. Dans l'acte de mariage, même s'il met juste dirham, un dirham, il y a écrit. Ah ouais, donc va voir, c'est écrit dans l'acte. Il n'y a pas rien du tout. Ouais. Voilà, exactement, merci MBS. La dole, il ne signe pas sans dot. Même si vous vous êtes mis d'accord, tu as dit une parure, un dirham, un bracelet, un khourkhel, une date, un bémo, c'est noté, mohim. C'est voilà, il y a écrit quelque chose. Donc tout est écrit dans ton acte. Donc voilà. Dis-moi. En fait, j'avais une autre question, mais je me rappelle plus. Attends, laisse-moi réfléchir 2 minutes. Concernant la prière que je fais, plus je fais la prière, plus je suis dans le doute. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi? Je vais pas te mentir. Tu as dit toi-même, les mots. La salat istihara, au départ, je ne voulais pas la faire parce que j'avais peur de mal interpréter les messages. Dans le sens où je suis tellement focalisée sur une chose que j'ai peur de me dire ça, j'ai envie de divorcer, tu vois, voilà, je veux divorcer et j'ai peur d'être focalisée et de ne voir que des signes qui me proposent le divorce, alors que non, tu vois, j'ai vraiment du mal à mal interpréter les choses et je ne sais pas comment ce que je dois faire. Plus je la fais, plus je suis dans le doute. Plus je la fais. Moi, ma chérie, je te dirais de te rapprocher d'un imam. Parce que je ne saurais pas te dire ce que ça vaut religieusement. T'as vu, j'ai peur de dire de la merde sur ça. Mais je pense que s'il y a un doute sur la volonté de divorcer, pour moi, je ne divorcerai pas. Ouais. Non, j'ai pas de doute. J'ai un doute sur l'interprétation de ma demande envers Allah. C'est-à-dire, ma chérie, la demande, elle est simple. Oui, elle est simple.
Mais j'ai peur de mal interpréter les signes. Eh bien justement, alors appelle l'imam et avec tous ces signes-là, dis-lui comment. Mais moi je pense que là t'es dans un truc flou, tu sais pas. Oui. Donc, oui, je sais pas. Donc patiente, fais ce que t'as à faire, renseigne-toi, essaye d'adore avec cet homme. Et si ça ne fonctionne pas, dis-lui bye bye. Oui. C'est compliqué de lui parler. Hein. Mais tiens, ma chérie, regarde, je vais t'expliquer. Salat istikhara ou pas salat istikhara, ta décision elle est prise depuis Qarn Zammara. Oui. Voilà, c'est juste tu te donnes bonne conscience et un genre de ouais, non, on va quand même faire la prière de consultation. Sinon, tiens, ta décision, depuis ta décision elle est prise et c'est pas que t'attendais que tes parents partent, mais je pense que lorsque ta mère est partie, puisque c'était le dernier parent restant, Allah yarhamha wa Allah yarham ton papa, tu as eu entre guillemets cette libération. Je peux prendre mes propres décisions, il n'y a personne qui va faire barrage. Ouais. Personne va pouvoir me dire hey, personne va pas me dire choma, personne va pouvoir me dire absolument quoi que ce soit. Donc je me dis, moi c'est ça que je vois en fait. Mais t'as pas envie d'assumer ce côté-là où genre libertad, je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux, m'adkhal comme breit, galia mokhi. J'ai envie. Voilà. Donc toi le dur tu le veux, juste tu cherches non mais parce que j'ai pas les signaux, mais ça y est je veux partir, parle avec lui, non c'est pas la peine, je le connais, fais des efforts, non donc Arti, ta décision elle est prise depuis tes 19 ans, ta décision elle est prise depuis il y a 27 ans. Voilà, et puis après خير Arti, كدب عليك الخير فيما اختاره الله, mais voilà. خير. Bon courage à toi Habiba, prends soin de toi. Ben, on va essayer. J'ai peur, franchement, j'ai vraiment peur de me dire, d'avoir de mal faire les choses, quoi, de mal faire les choses. Ok, écoute, khair Inch'Allah, ma chérie. Inch'Allah. Prends soin de toi. Merci beaucoup. Je t'en prie. Oui. Bisous, Slama. Bisous, Slama. J'ai mis en ne pas déranger en plus. J'ai essayé de trouver le ne pas déranger. Mais j'ai l'impression que quand je mets en ne pas déranger, ça met tous mes appareils en ne pas déranger. Un téléphone, il met en ne pas déranger toute la planète. Yallah, téléphone واحد خرج علينا. Allah. Alors, c'est triste, elle est perdue. Je sais pas si on peut dire c'est triste. En fait, en vrai, regarde, vulgairement parlant, sa décision elle est prise. Elle voulait pas, c'est quelque chose qui lui a été imposé, quelque chose qui lui a été forcé. Elle était en mode, je dirais pas qu'elle était en mode sginga playa pataya quand elle était jeune, mais voilà, elle faisait sa life, tkhrouj, deniar wina, et vous connaissez les parents, جوجها تجينا حاملة, جوجها ويلي, جوجها, genre voilà, en gros le mariage c'est la prison. Elle va rester, le mari va rester avec elle, il va faire en sorte qu'elle ne déborde pas, qu'elle ne fasse pas ruina, etc. Elle n'a jamais, mais c'est pas de sa faute. Sa faute, c'est le fait qu'elle soit restée. Oh. Sa faute, c'est le fait qu'elle s'est tue pendant 27 ans. C'est ça, sa faute. Pour lui, tout va bien. Pour lui, il n'a pas changé. Il a toujours été, entre guillemets, un con. C'est ça, le truc. Tu vois ? Après, j'entends que la pression de la famille, t'as peur de prendre des décisions tout seul, mais maintenant, il faut assumer et accepter ce que tu veux. Je veux partir. Pars. Je veux plus de ce mariage. Fais pas. Accepte, assume. J'ai plus envie. Ma breach. C'est tout. Enfin, oui, mais non, mais parce qu'il est comme ça, il est comme ci. Il n'a jamais changé. Il a toujours été comme ça. Oui, mais parce que c'est un gars du bled. Tiens, un gars du bled, alors tu le savais, que c'était pas ma kharch li ana américaine. Tu savais qu'il venait du bled. Ah. Donc, mais bon, après, je understand, hein, que voulez-vous. Mais bon. Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Salam alaikum. Rana, tu vas bien? Alhamdoulilah, et toi? Oui, ça va, alhamdoulilah. Je suis un peu étonnée que tu me répondes. Je peux raccrocher si tu veux. Alors, non. Alors, j'ai besoin de tes précieux conseils. Alors, moi, c'est pas une histoire de couple, mais c'est une histoire de parentalité. Voilà. Donc, je t'expose rapidement la situation. Je suis maman, j'ai plusieurs enfants et j'ai une princesse donc, qui a 15 ans.
Et donc, elle a été éduquée vraiment dans le din autant que possible, donc avec les complications et les limites qu'on peut avoir ici en France. Mais alhamdoulilah, on a fait de notre mieux et puis donc les bases, elles ont été données, ok. Elles ont été données, puis elles ont été, voilà, même un plus. Voilà. Donc, elle a été en école privée musulmane dans la région parisienne. D'accord. Enfin, voilà, tu vois, il y a une tarbiya islamia quand même. Plus la tarbiya culturelle qu'on peut avoir en tant que Marocain. Donc, voilà, alhamdoulilah. Et puis, on pensait être un petit peu à l'abri, mais non. Donc, il y a des premières bêtises qui surviennent. C'est une enfant. Elle a quel âge? Donc, elle a 15 ans. C'est une enfant. Et voilà, donc moi je suis entre ce côté un peu voilà de maman où je dois quand même poser le cas, faire attention, la dunya ça va vite, les tentations, etc. Mais je veux pas être trop dure non plus. Qu'est-ce qu'elle a fait comme bêtise? Donc la bêtise qu'elle a faite, c'est de parler avec un garçon. Voilà, sachant que elle s'est vite fait prendre. Et que au moment où elle s'est faite prendre, elle avait déjà mis terme à cette discussion qui n'était qu'une discussion et donc selon ses propos c'était je me suis laissée emporter, je savais que c'était pas bien, j'aurais pas dû et là je sais pas trop enfin voilà, donc dès que je m'en suis rendu compte, je lui ai dit d'arrêter de me parler parce que ça sert à rien, on est trop jeune pour ça. C'est très bien. Et donc l'éducation que tu lui as donnée, elle est parfaite, je trouve, non? Je sais pas. Moi, je trouve ça bien si c'est venu d'elle. Tu sais... Ah non, attends, elle s'est faite prendre. Oui, mais tu as dit qu'elle avait mis un terme un petit peu avant de se faire prendre. Oui. Donc, techniquement. Bon, littéralement, ça a duré 5 jours, la discussion. Donc, bon, c'est pas... Voilà, moi, personnellement, tu sais, ok, d'accord, je suis pas contente. C'est la vérité. J'apprécie pas, mais rentrer en guerre ou ruina et tout ça, etc., ou venir la punir, la blâmer, là je lui explique le pourquoi du comment. Pourquoi est-ce qu'elle est trop jeune? Ça va, c'est pas grave. Si c'est grave, Habiba, c'est grave. C'est grave. Pourquoi? Parce que ça va commencer à 15 piges. Ensuite, ça va appeler Ranel à 17 ans parce qu'en fait, elle a un goumin et qu'elle est sortie avec 6 mecs et qu'elle sait pas comment faire et qu'elle a dit à sa mère qu'elle est partie au cinéma avec Hafeda. En fait, elle était avec Hafid. D'accord? Voilà. C'est grave. C'est grave, laissez éduquer les gens comme leurs enfants comme ils veulent, d'accord? Là, la petite, elle arrivait, elle a dit non, c'est bon, on est trop jeune. Voilà. Donc, pour le coup, tu vois. C'est un discours qu'elle me disait déjà parce que voilà, malgré le fait qu'il y ait une éducation religieuse, on va dire, qui était importante, la communication aussi. C'est-à-dire, enfin, moi, c'est ma fille, c'est ma copine. Tu vois, donc vraiment, lui expliquer ces sujets-là. Voilà. Mais le truc, c'est que je l'ai pris un peu comme une trahison, mais aussi, tu sais, ça me fait peur. Non, mais regarde, c'est la génération. Être trop dur. Voilà, c'est la génération. Tu vois, c'est la génération qui est comme ça. Et il faut savoir qu'autour d'elle, elle évolue dans quelque chose où ce sont des mini-femmes. Tu vois, c'est des mini-femmes, il y a les réseaux. Et quand bien même toi, elle n'a pas de réseau, à l'école, il y a les réseaux. À l'école, il y a les téléphones des copines. Tu as tout ce que tu veux. Les tenues. Bref, moi, c'est une génération qui n'est pas la nôtre. Tu vois, c'est quelque chose qui c'est pas nous. Maintenant, on peut pas tout fermer, mais si je ferme, il faut expliquer. Et là, tu vois, moi, je t'ai pas dit non. Je t'ai pas dit te marie pas, ou la rencontre pas, ou la fréquente pas. Et tout, il y a des règles pour la fréquentation. Tu veux te fréquenter, voilà, comme ça, voilà, comment. Voilà, à partir de qui fèche. En fait, qu'elle n'ait pas peur ou honte de venir dire les choses si toutefois il y a quelqu'un qui vient lui parler, si toutefois il y a quelqu'un qui vient s'approcher d'elle ou être chic elle et tout, genre qu'elle sente pas comme un truc de ouf et que quelqu'un puisse lui manger son cerveau, tu sais. C'est ça. Mais en fait, voilà, tu vois, le truc c'est que bon, voilà, je suis pas non plus très très vieille, je suis sur les réseaux également, je j'ai pas encore la quarantaine, mais tu vois, c'est-à-dire que les réseaux c'était non, niet, puis ça a été donné progressivement, tu sais, un après l'autre, puis j'ai les accès, etc. Et moi, en fait, il y a un deuxième petit aspect où j'aurais bien aimé que tu m'éclaires un peu, c'est que moi, la communication avec elle et tout, enfin voilà, après, il faut bien qu'elle fasse ses expériences, elle a une relation particulière avec le papa. Alors le papa, pareil, c'est un frère de France, donc éducation comme nous, voilà, un peu comme toi, etc. Et mais beaucoup dans la pudeur avec ses enfants et notamment sa fille.
il s'est pas montré qu'il aime. Voilà. Les mots, ma princesse, ma chérie, tout ça, c'est compliqué. C'est important. C'est important. Et en fait, enfin, on le voit, hein, c'est vraiment une petite, qui frôle la perfection, machallah, tu vois. Et je vois qu'elle est beaucoup dans l'attente. Lui, il sait pas trop comment donner, et je vais lui faire écouter ta rediff. Donc je me dis, si ça vient de toi, ma sœur, peut-être que. Donc, franchement, voilà. tu sais, pour ne pas avoir eu de papa, mais avoir eu des hommes dans ma vie qui sont mes cousins, tu vois, qui m'ont donné, qui m'ont montré comment est-ce qu'un homme doit aimer son enfant, doit aimer sa fille. Tu sais, quand la fille, elle va voir que c'est la princesse de son père, comment est-ce qu'elle va être impressionnée par d'autres ? Comment est-ce qu'un gars il va pouvoir l'appeler ma princesse? Gars, s'il te plaît, range ton ma princesse. Je suis déjà la princesse de mon père, t'as vu? Mon père, il a sa reine et moi, je suis la princesse. Donc, qu'est-ce que tu racontes? Tu vois, quand le gars, tu sais, la prendre dans ses bras, juste ça, j'ai envie de te prendre dans les bras. Elle va pas aller chercher cette affection, elle va pas aller chercher, tu sais, le fait que, tu sais, c'est normal, elle va grandir, elle va vouloir qu'un homme, elle se sente protégée alors qu'elle a le meilleur des protections, Allah et son père. Qui va la protéger mieux que son père? Hormis Rabbi, qui? Yallah. Lui, il est prêt à donner sa vie pour elle. Alors que l'autre, qu'est-ce qu'il est prêt à donner pour elle? Et c'est ça, en fait, il l'aime. C'est normal, mais c'est l'éducation. C'est l'éducation de la cité, ça. Tu sais pas comment dire à ta fille, alors qu'il n'y a pas, les gars, s'il vous plaît, n'ayez pas honte de dire à vos sœurs que vous les aimez. N'ayez pas honte de dire à vos filles que vous les aimez. N'ayez pas honte de tout ça. Honnêtement, tu vois, même, je vous le dis, tu rentres avec des fleurs, tu rentres avec une fleur, je pense à ma fille. Je pense à ma princesse. Je pense à ma princesse. Je pense à ma même si je sais qu'elle ne manque de rien, et elle ne va manquer de rien, mais voilà, c'est pourquoi? Pour qu'elle ne soit pas impressionnée. Aujourd'hui, et ben, les gars... littéralement, ça a été ça. Ça veut dire le premier garçon qui lui a parlé dans les transports scolaires, et elle lui a laissé accès. Parce qu'il lui a donné de l'intérêt, peut-être avec des mots où papa, il n'a pas fait ça, mais c'est une petite, comme je te dis, elle est très bien éduquée, elle est la fierté de son père, elle est la fierté, même pas que de son père, de toute la famille. Machallah, et je me dis, comment elle la préserve et qu'elle préserve tous nos enfants. Mais je me dis que peut-être Bon, je l'ai punie, évidemment, elle est punie de téléphone pendant un petit moment, le temps qu'elle réfléchisse. La base. Et c'est important qu'elle comprenne et qu'elle sache, c'est pas une réelle punition en soi, parce que voilà, mais c'est pour que tu comprennes. Est-ce que tu trouves que c'est juste? Aujourd'hui, on a la chance, tu vois, en plus, comme tu as dit, on est proche d'eux, on a cette facilité à parler. Elle l'a puni, elle abuse. Maya, ma chérie, laisse ton enfant, gère-le comme tu l'entends, laisse la madame gérer. Je trouve ça important. Elle a fait une bêtise, quelque chose qui ne lui était pas permis. Maintenant, il est normal qu'on discute et qu'on choisisse cette punition ensemble, et surtout que tu te poses et que tu trouves est-ce que c'est ok ou pas. Y a pas et si elle reconnaît, si elle reconnaît, à ton avis, je pousse le truc jusqu'à quand? Parce qu'en fait, c'est ça le truc, c'est que je me rends compte qu'il y a une petite part de responsabilité aussi, peut-être dans la relation avec le papa. Là, ça fait combien de temps qu'elle est punie le téléphone? Bon, allez, depuis mi-vacances, quoi. Ah, ça y est, c'est bon. C'est bon. Elle sait, elle a compris. Je prends ma fille, avant de lui rendre le téléphone, tu vois, je lui parle. On sort, voilà, grosse discussion, même à l'extérieur, on va se faire un tea time. Un petit truc, un truc qu'elle aime, qu'elle veut faire. Viens, on se pose. Okay. Est-ce que tu trouves ça? Est-ce que tu trouves que j'ai été juste? Parce que c'est important qu'elle se dise pas que on m'a hagar. On va dire non, mais ils ont été injustes, ça se fait pas. Est-ce que tu trouves que j'ai été juste? Est-ce que c'était normal? Ah non, déjà, la vérité, c'est que là, elle est venue me voir, là, il n'y a pas longtemps, en pleurs, et puis elle m'a dit, je veux pas que... Elle m'a dit, ce qui me fait le plus mal au cœur, c'est que je t'ai déçue, et je veux pas te décevoir, et je sais que je t'ai trahi, et non, faut... elle m'a dit, je vais tout faire pour me rattraper. Elle m'a dit, mais je vais pas te parler, tu verras comment comportement. Non, regarde, voilà, non, ça y est, c'est bon, arrêtez, c'est quoi ces parents? Non, vraiment, c'est très bien. Machallah, non, c'est bien. C'est important. Tu sais, mais voilà, lui dire que pour ma part, hein, tu sais, Karim, on l'a punissé. Bon, maintenant, elle a 15 ans aussi. Vous savez, c'est insolent, des fois, un petit peu. Tu sais, enfin, ils sont pas insolents, genre. Oui. Mais ils testent. Voilà. Et elle va répondre un petit peu avec un petit peu de condescendance. Tu vois. Moi, en tout cas, j'entends de la condescendance. Je l'entends. Donc, ça, voilà. Mais elle vient et je sais que quand je ne lui parle plus ou quand je punis, elle dit, mais j'ai pas envie de te décevoir. Je veux pas, tu ne me décevras jamais.
Je n'aurai jamais honte de toi. Tu ne me décevras jamais. Je vais être déçue de cette action-là, mais pas de toi. Cette action m'a déçue parce que c'est quelque chose dont tu n'as pas réfléchi. C'était pas cool, c'est vrai, mais c'est des erreurs qu'on fait et qu'on va faire et on fait encore, tu vois. Donc, il y a pas de souci. Mais toi, en tant que personne, en tant que mon enfant, en tant que ma fille, je ne serai jamais déçue de toi. Exactement. Tu vois, jamais. Jamais. L'amour, il est inconditionnel. Voilà, de toute façon, inconditionnel. le lien, il est suprême. C'est ça. Après, tu sais, tu donnes toujours des climatelles, en arabe, je ne saurais pas bien le dire, tu vois. Mais bon, elle n'est pas sur le live, elle est punie, évidemment. Mais tu vois, le fait de leur faire peur avec la corde pour qu'ils fassent attention aux serpents, tu vois. C'est vrai. En fait, c'est surtout ça. Vrai. Moi, je préfère prévenir que guérir et puis ouvrir des discussions maintenant avant que... Et il faut pas que ce soit tabou. Surtout avec sa mère. Si on a une référente, pourquoi? Parce que le jour où elle va réellement tomber dans un truc... Imaginons, les gars, elle va vraiment avec ses copines. Elle dit à sa mère, je vais au cinéma avec mes copines. Et c'est vrai. Elle va vraiment au cinéma avec ses copines. Il y a une de ses copines qui lui dit, ah bah attends, je vais aller voir mon gars. Et elles se retrouvent toutes à aller, parce qu'elles attendent cette copine-là, etc. Donc elles se retrouvent avec des gars. C'est pas de son fait, c'est pas de sa volonté. Là, elle était partie pour aller au ciné pour de vrai. Elle part, elle a le ticket de cinéma dans les mains et elle y va. Donc Niyeta, c'était ça. Tu vois? Mais qu'elle n'ait pas peur et pas honte de venir me le dire. Écoute maman, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qu'il y a, voilà ce qu'il y a. Voilà, il y a eu ça, il y a eu ça. Oui. Et ma fille, que je puisse lui faire confiance, qu'elle n'ait pas besoin de me jurer par tous les sens. Non. Est-ce que c'est vrai? Oui, non, fin. Ça y est, ça me va. Ta parole me va. Ce que tu vas me dire, ce qui va sortir de ta bouche, je le crois. Donc dis-moi. Et je n'ai pas envie que demain, j'apprenne un mensonge. Dis-moi la vérité et mec, il n'y a pas de problème. Dis-moi l'ahsan, c'est mieux. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Parce que si tu me mens et que j'apprends que tu mens, là, je ne te croirai plus. Peu importe ce que tu vas me dire, je ne te croirai plus. Je ne te croirai plus. On fait quoi maintenant? Donc, je remets en doute la parole de mon enfant. Non, dis-moi ce qu'il en est, mais peu importe les conséquences. C'est tout. Dis-moi qui fait, Hani. T'étais là à tel endroit? Oui. T'étais pas là à tel endroit? Si tu ne me dis pas, c'est une chose. Mais me mentir en est une autre. En tout cas, je te remercie pour le conseil. Et juste si je peux faire passer un petit message, les temps, ils sont durs. Ah oui. Les temps, ils sont durs. La naïveté, ça ne paye pas. Et on peut pratiquer notre religion et on peut vivre dans cette société et on peut vraiment... moi, mes enfants, ils ont des activités sportives, ils ont des activités religieuses, ils bougent, on voyage, etc. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais il y a un cadre. Et le cadre, il est sécurisant avant d'être contraignant. Voilà. Donc, exactement. Mais voilà. Et pour le papa, tu sais, s'il aime faire des activités, qu'il l'emmène, il va faire du karting avec elle. Je sais pas, des trucs comme ça. C'est compliqué, hein. Il y a beaucoup de pudeur. Et plus elle grandit, et plus je vois que cette pudeur, elle s'ancre. Et pourtant, il faut casser ça avant qu'elle devienne une vraie femme. Parce que là, elle est encore... Pourquoi? Pour que elle ait cette proximité. Et pas, tu sais, pas le papa, il représente que l'ihtiram et la peur. Genre l'ihtiram, ok, je l'aime, etc., mais je peux pas. Non, au contraire, ça va pas encore, je vais voir mon père direct. Mon père, c'est censé être mon meilleur ami avant ma mère. Genre, viens, on se ligue contre ma mère. Donc, c'est ça le papa. Oui, ça peut faire de temps en temps. Mais t'as compris. Voilà, en fait, je te remercie pour plaisir. l'influence que tu donnes. Barakallahu fik, c'est gentil. Et voilà, fait que Allah yaslah lak wladik et khair, Inch'Allah. Prends soin de toi. Alaykoum salam. C'est tellement beau, c'est tellement mignon quand t'entends ça. Franchement, c'est trop mignon, wallah. C'est tout chou, tout mignon. Vraiment. Et les filles, moi, je vous dis, moi, je mens pas à Khadija. Je mens pas à ma mère. Je mens pas à Khadija. Ne pas dire, comme je vous le dis encore, ne pas dire, c'est une chose. Mentir en est une autre. Je dis pas. Et je viens la voir, je dis, maman, je te dis ou je te dis pas? Elle me fait qui fèche? Je dis, voilà, y'en goulik. Je fais quoi? Je dis, voilà. Normal, je te le dis carrément, fais où soit je te mens, soit on fait quoi? Pourquoi le jour où tu tombes sur une vraie dinguerie? Ah, l'artian el walida, malqadash, maman. Et même, je préfère qu'elle vienne me voir si elle a une moseba. Je préfère qu'elle ait quelque chose, qu'elle vienne me voir et qu'elle puisse me dire les choses plutôt qu'elle aille essayer de régler le problème. Combien de filles nous ont appelées? Elles sont dans un souci où elles sont tombées enceintes et elles veulent avorter toutes seules. Elles pensent qu'elle va y aller, elle va sortir, ça va être easy, normal. Elle se dit, une copine, c'est les copines, les mchaou, dewha dans une moseba, kahla, je sais pas quoi, elle est partie lui arriver une dinguerie. Une dinguerie, elle sait pas comment dire à sa mère, alors qu'elle y était pour rien. Elle y était pour rien.
Eh les gars, des fois, il y a ta propre copine, elle t'a vendu. Ta sœur, ta hobby, ma BFF, ma best friend forever. On est trop comme ça, on est trop des copines. Elle t'a vendu. Elle t'a vendu même. Comment on fait? Je vais appeler qui? Peu importe, t'as vu? Même si j'ai menti, j'appelle ma mère. Les filles, s'il vous plaît, même si vous mentez, si je peux vous donner un conseil, soyez proches de vos enfants, soyez proches de vos sœurs, soyez proches de vos nièces. Les papas, les frères, s'il vous plaît, soyez proches de vos filles. Qu'elles n'aillent pas chercher cette affection chez un kharraï qui lui dit t'as eu, je vais t'emmener, on va aller faire les magasins. Il l'emmène à H&M. Je vais aller faire les magasins. Il l'impressionne avec une carte cadeau Zara, qu'est-ce que tu racontes? Il l'impressionne avec un bouquet de fleurs qu'il a acheté au Lidl à 6 balles. Rouya, va chez Esmeto, bête de fleuriste, troll avec bête de bouquet le bentine khlaha. Qu'elle fasse pas l'émerveiller. Je l'emmène, on va aller bruncher dans un bête de palace, Ana Binti. Je n'khalas ala binti, je khalas ala ma soeur. Tu vas aller rester ton argent sur une kharaya. Yallah. Pourquoi le jour où un gars il va venir, il va lui dire oh, tu comptes impressionner qui là? Tu comptes impressionner qui? Vas-y, va te gratter. Enfin, le mec va dire ouais, t'inquiète, je vais t'emmener manger. Tu connais t'as eu Péninsula là? C'est un truc qui vient, non? Ouais. T'as eu? On partait en jogo au Péninsula, on va manger là-bas, plus rien. Ou là, sinon, il l'emmène. C'est quoi le restaurant l'autre fois que j'avais dit sur les Champs-Élysées? Comment il s'appelle là? Halal, comment il s'appelle? Aidez-moi. Comment il s'appelle? Non, Convivium. Merci. Hey, les gars du Convivium, en fait, j'en suis sûre, ils vont me bâcher un jour. Un jour, je vais y aller une après-midi parce que oui, des fois, quand je suis sur les champs et que on est avec l'équipe, et bah, des fois, on va manger là-bas, tu vois. Et bah, j'en suis sûre, ils vont m'interdire l'accès, c'est officiel. Mais il faut dire ce qui est. Les gars, quand ils veulent impressionner une meuf, genre, ils l'emmènent manger une burrata halal, genre Convivium. D'où tu m'impressionnes? D'où? Pas compris. D'où? J'ai pas compris. Voilà, c'est la vérité. C'est pas l'ancien. J'en sais rien, moi, ce que tu racontes, ça c'est quoi? Je connais pas, moi. Pourquoi j'arrive pas à l'appeler? Bah, parce que j'avais mis en mode ne pas déranger, mais alhamdoulilah, ma soeur, parce que voilà, il était temps de... Allô? Oui, allô? Oui, Salem. Comment ça va? Ah, ça va, Rani, ça fait trop plaisir. Le plaisir est pour moi très cher. Que puis-je pour toi? Dis-nous tout. Alors, bon, déjà, je vais commencer par te remercier. Barakallahu fik. Je t'ai découvert l'année passée, après que j'avais décidé de faire mon dossier de divorce. Ouais. Bon, alors, je dis à tout le monde, c'est pas la faute de Ranel. J'ai pris cette décision, je connaissais même pas encore Ranel. Vas-y. Et par la suite, en fait, tu m'as beaucoup aidée parce que je t'ai beaucoup entendue et je traversais des moments super difficiles et tu m'as vraiment, sans me connaître, tu m'as vraiment beaucoup aidée, Poulet. Donc déjà, merci. Bah, c'est gentil. Merci. Alors, mon histoire, elle est un peu longue et compliquée, mais je vais essayer de juste faire le background rapidement. Yeah, on va faire le background. Vas-y, on t'écoute. Vraiment le sujet du problème. Merci. Alors, bon, je suis maman de 2 petites filles. On a à peu près le même âge, toi et moi. Okay. Alors, j'ai une fille de 7 ans et une fille de 3 ans. Machallah. Merci. Et avec le papa, ça a été vraiment compliqué. Quelques temps après ma deuxième est née, que ma deuxième soit née, j'ai découvert qu'il était sur pas 1, mais 6 sites de rencontres. Il s'amusait bien, le gars. Je parie avec la même photo de profil en plus sur les 6, c'est trop du rêve. Vas-y. Ah oui, mais il y en avait, tu vas rire, un des sites, il avait la photo de mon bébé avec, il était genre en train de tenir notre bébé enfin, laisse tomber, pardon. Alors, donc, ça m'a pris à peu près 1 an et demi, enfin, j'ai laissé à peu près 1 an, je voulais pas prendre de décision de divorce comme ça après un accouchement, j'ai attendu et demi comme ça. Et puis après, c'est bon, comme on dit chez nous. Ouais. J'ai vraiment senti que voilà, c'est bon, il n'y avait plus rien à retirer. Il y avait beaucoup de facteurs dans cette décision. Mais enfin bref, j'ai fait ce que j'ai fait. Ça a pris à peu près 1 an. Il a fait traîner les choses, coûte que coûte, malgré le fait est que, voilà, là-bas, c'est lui qui allait voir ailleurs et qui disait que c'est fini, qu'il voulait plus
être marié. Il m'a religieusement parlant طلقني 2 fois de suite. Il est revenu la première fois, بعد طلق une deuxième fois. قلت له واش هذه لعبة على كل حال. J'ai pris ma décision, j'ai fait le légal. Le légal, il faisait traîner ça. Donc, il ne voulait pas faire le truc légal. Moi, j'ai déposé le dossier. Ça a pris 1 an. هذا الصيف qui vient de passer, ça a été finalisé légalement parlant. Alhamdoulilah, j'ai pris une bonne avocate, j'ai eu ce que je voulais. Et le problème de cas, c'est que même pas 1 mois, on va dire, après que les choses se soient finalisées légalement, ma grande qui rentre de chez son père et me dit voilà, j'étais chez papa et j'ai rencontré son ami très spécial. Je dis oh, et là j'ai compris que voilà, le papa avait présenté mes filles à sa nouvelle compagne. Sans vraiment m'en parler, sans que je sache. Je savais pas. Désolée ma chérie, mais si vous êtes divorcée, pourquoi est-ce qu'il devrait t'en parler? Mais c'est ça, c'est justement ça. C'est pour ça que je t'appelle, parce que j'ai besoin de vraiment, franchement, parler à quelqu'un d'autre qui est toi, en l'occurrence, que tu me conseilles. Parce que est-ce que c'est exagéré de ma part de me dire, ok, ça se fait pas. T'aurais dû quand même, par respect pour l'autre parent, discuter avec moi. Mais qu'est-ce que ça aurait changé? Qu'est-ce que prête? Tu seras jamais prête, ma chérie. Il va tout de même présenter une autre femme. En fait, moi, aujourd'hui, à partir du moment où on est divorcé, je suis désolée, mais vous n'avez pas à rentrer la vie dans l'un et de l'autre. Je suis d'accord avec elle. Non, ma chérie Mayoussa, vous êtes d'accord quand on s'appelle Edouard et Elodie et qu'on est super easy, et attention, avec tout le respect, il n'y a aucun racisme dedans et tout, mais en règle générale, Edouard et Elodie, quand ils se séparent bien. Ils se séparent en mode cool, ils s'appellent, ouais, la petite, elle est là, ok, d'accord, tu vois, ils se séparent en mode chill. Tu vois, les familles, elles se voient encore, tout se passe bien. Elle, en général, il a talaq déjà 2 fois avant d'aller faire la 3e. Donc déjà, c'était le guerra, c'était la guerre. Donc voilà, on n'est pas sur quelque chose, on n'est pas sur une entente. On n'est pas sur quelque chose où on va s'appeler, où on va se dire, écoute, voilà, c'était juste pour te prévenir par respect, je vais présenter quelqu'un au petit. Tu vois, nous, si jamais il lui dit ça, tu as présenté qui? Elle va rentrer, elle va lui dire, je veux son pédigré, je veux sa date de naissance, son numéro de sécu, quelqu'un. Comment ça? Moi, je veux pas que cette meuf-là, parce que ça ne te regarde pas. Tout ce que je veux savoir, c'est, t'as vu, si les petites, elles étaient très petites, c'est-à-dire elles ne parlent pas encore ou elles s'expriment mal, par sécurité, j'aimerais, mais attention, il n'y a aucune obligation parce que la loi vous l'interdit, mais par sécurité, j'aimerais juste lui parler. Parce que les wlidatis rares, j'aimerais juste tahalla fiho. Juste ça. Tu vois? Parce que si elle est encore petite, c'est encore un petit truc, c'est une amana que je te donne. Tu vois? Mais là, Allahumma barik, la petite, elle arrive, elle t'a dit, papa, il m'a présenté son ami plus. Alors, ça veut dire qu'elle est capable de te dire de quelle couleur était le fil de couture du canapé. Donc, elle a 7 ans. Donc, ça veut dire, si jamais on lui fait quelque chose. Elle avait 2 ans. Mais si jamais on fait quelque chose, la grande, elle peut dire. La grande, elle peut parler. Oui, ça, c'est vrai. Voilà, elle peut dire, écoute, on m'a fait ça, il m'a fait ça, papa, il m'a dit ça, papa, il m'a dit ci. Tu vois? Donc, elle peut parler. Mais, Tantia, demain ou là, après-demain, tu rencontres quelqu'un, je n'ai pas à te dire quand est-ce que je vais me marier, je n'ai pas à te dire je n'ai rien à te dire. Tu veux chez Haja? Allez, tla. Alors, Mouh, excuse-moi ma chérie, Miss Mouh 95, Miss divorcée. Thank you, il manque la couronne, Mouh. Rahbibi, rani jani sak Yves Saint Laurent, 3000 € cadeau في الطلاق. الله يخلي لي عمري حبيبي هشام mon cousin. Il regarde, شوف الجبلية تاني انت ها. Regarde, bracelet Saint Laurent aussi. Allah, ça c'était en 2025. رحنا دخلنا 2026 ان شاء الله كادو الزواج. انا صحابتنا غنبقاو بايراتو. never forever. خلينا لا فان لاني، خلينا نطلعوا في شي قاشي عمريه نتخبطوا فيها نورمال ثاني 2027 الله وعسى on sait pas. المهم من arrivé la cru que j'allais dire non ويلي حبيبي جمعنا الطلاق. كي قلتي ها تبارك الله ها شوف لو بانا بولونجري ها حنا تكاشط القوالب والجلالب يلا allez المهم on revient au brebis. Donc je te dis il a vraiment cru qu'il allait me dire ouais non et moi je dis oui non mais c'est pas bien. Ma mère زغرتات شتو ملي خرجت طلق ما ميغ زغرتات ما ميغ تزغرت تقول لك بنيتي ماشي مشكله وتعقبي تزوجي ويعقب يجي معك الذهب وجايب معك الشيء جابوا لي الذهب انا في كادو يلا
واش ça va pas حنا نبكيو على الراجل ما نبكيوش على الراجل نبكي على ميمتي enfin c'est tout pour te dire ma chérie il a rien à te dire il ne te doit rien. Mais même du point de vue du fait est que genre ils sont pas mariés, c'est juste non ma chérie c'est parce que regarde s'il te respectait à la base des bases oh pardon excusez-moi j'avais coupé le micro s'il te respectait à la base des bases حبيبتي on n'en serait pas là on n'aurait pas eu 66 000 divorces on n'aurait pas eu Roueno Belbela ou non. Et en plus, le problème, c'est que lui, il voulait pas divorcer légalement. J'ai vraiment fait le dossier, j'ai déposé à enfin, il voulait pas faire un truc à l'amiable. Aux êtres je te divorce quand j'ai envie. Quand halal, ok. Allô, maître Loukou. Exactement. Donc c'est passé à travers et j'ai l'impression il dérange cara. Ma chérie regarde tu vois ne rentre pas dans ça parce que si tu rentres dans ça là il va rentrer dans ce cas. حبيبتي t'as vu هو الله يوفقه طلق الله يوفقه الله يطيحوا في شي بنت الناس tu sais pourquoi باش تهلا في هذوك ولادك. C'est tout moi j'en ai rien à faire. عندك الحق sur ce point là bon va être mature un peu je suis voilà. Moi j'espère qu'il va tomber sur une voilà non حبيبتي تقلي رجلي دي الحمد لله tu l'as quitté الحمد لله vous vous êtes quittés ça y est enfin moi aujourd'hui t'as vu je te demande rien je te ferai un الله يهنيك الله يكمل بالخير. Tu peux lui donner mon numéro de téléphone si elle veut me contacter parce que la petite elle avait 2 ans maintenant elle a 3 ans. Il ne veut aucune enfin il n'a pas dit clairement mais ça se voit il ne veut en règle générale ma chérie les gars qui ne veulent pas une communication avec leur ex c'est qu'ils savent très bien ce qu'ils ont fait ils veulent pas que la nouvelle le sache enfin c'est qu'ils veulent préserver leur pseudo-image etc. Après moi j'entends je comprends en tant que la femme elle va pas rentrer en contact avec l'ex comme je te dis tu peux pas rentrer en contact avec l'ex-femme il n'y a pas d'enfant de bébé il y a pas de bébé tu vois moi je comprends il y a un bébé l'mara elle est inquiète pour son enfant je peux l'entendre malgré que la loi ne m'oblige pas mais je peux l'entendre. Tu vois mais ça se trouve c'est pas sérieux la nouvelle donc il ne veut pas non ma chérie même quand c'est sérieux elle date de juillet et moi ce que je sais il y a à peu près 6 mois même pas et là la nouvelle là qui m'a vraiment franchement ça m'a la petite a fait ses 3 ans avec sa meuf et la famille de la fille pour fêter l'anniversaire de ma fille. Super, elle a eu un super anniversaire. Je rentre à ma fille, je dis t'as aimé mon cœur, allez on refait encore une fête. Bon, je vais lui refaire wahda mais bon c'est vrai que ça m'a fait mal au cœur. Pourquoi ma chérie? Elles sont rentrées je sais pas c'est un peu too much je sais pas la famille de la meuf ok d'accord tu l'as présentée à mes filles elle la voit quand elle vient chez toi je crois même ils ont emménagé ensemble je sais pas يا ويلي الموش طابه تلقى شوفي انا والله ما يبقى فيها الحال انا سبحان الله je t'ai dit soit c'est une malédiction soit c'est une bénédiction ربي كيحيد ليا من قلبي on dirait j'ai jamais connu la personne tu veux dire الله يوفق rien à foutre والله حبيبتي اختي دي la famille de la meuf pas la famille de la meuf hein t'as dit quoi non c'est un bon conseil quelque part parce que l'attention non excuse-moi ça a un prix ma chérie je vais aller faire des rides pour à la fin finir botoxé ou là à la fin finir avec des rides تجاعيد انا في وجهي je peux pas ma chérie je peux pas je te mens pas انا حبيبتي انا je vais m'énerver sur le cours de l'or qui est monté elle dit oui ça m'énerve ça fait monter ma tension sinon toi tu fais pas monter ma tension خويا chaque problème solution haba bye bye fin bon elles se sont bien amusées donc du coup tu penses mieux vaut Quinté ah oui c'est pas la peine non parce que regarde non parce que pourquoi ça va être t'as vu je te l'avais dit parce que le gars là j'en suis sûre comme la majorité des gars je vais vous donner les filles je vais vous donner le truc il va aller dire à la nouvelle non mais regarde elle va vouloir rentrer en contact avec toi surtout réponds pas on sait jamais nanani nanana tu vois alors que en vrai de vrai t'en as rien à foutre mais elle la meuf elle s'attend en fait à ce que tu rentres en contact avec elle est-ce que tu cherches à rentrer en contact avec elle et tout ça etc à la fin ouais t'inquiète parce que c'est une jalouse parce que ceci parce que cela alors que c'est absolument pas pour lui c'est pour les filles mais anyway passons les enfants ouais mais passons il va dire non t'as vu elle veut pas que je fasse ma vie et tout et nanani et nanana et tatati et tatata
jusqu'à ce que toi t'envoies un salam ma belle. Et elle va le voir, elle dit, bah regarde, je crois que cette femme-là elle m'envoie. Ah, elle lui répond pas, non, 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 t'as vu, elle veut pas que je fasse ma vie, elle veut pas mon bonheur, elle veut pas elle va faire le poulet là-bas. Va là-bas, خويا عافاك الله يرحم طاسيلتك الله يرحم لك شي والدين إلا عندك خليني tranquille. Donc ma chérie, t'es bien au-dessus de ça. Au revoir. T'as vu, tlaqina صدفة. Elle vient récupérer les enfants ou elle vient déposer les enfants parce que sache, elle peut le faire. Si elle est désignée comme personne de confiance, ah oui, elle peut le faire face au juge. Tu ne pourras rien dire. Elle peut les récupérer, elle peut les déposer. Si lui la désigne comme personne de confiance, c'est la loi. Ouais. Elle peut les récupérer. Donc dans le cas où ça arrive, je suppose maintenant je suis allée à oui, je دارت لك هي. Ah non, elle t'a rien fait ma chérie. Oui. Moi je te mens pas, ça va qui دايره لاباس عليك. C'est والله c'est même pas faire genre vraiment pour de vrai, je te souhaite qui دايره اختي لاباس عليك pour de vrai. Alhamdoulilah, les filles elles ont pas été trop dures avec toi. Il y a pas de souci, Rabbi khalik, merci beaucoup de t'en être occupée. Elle m'a rien fait, qu'est-ce que je dise. Ça c'est vrai, ça se trouve il avait le cerveau avec ses conneries. Quand bien même il lève le cerveau, un arti tu viens, tu me poses les enfants. Wacha gaya, tu votes etc. Grand sourire et wallah man qalbi, pour de vrai. OK. Viens là, tu m'as ramené mes enfants sains et saufs, alhamdoulilah, j'ai bien donne-moi mes amana, donne-moi mes princesses. Fin de l'histoire. C'est tout, barakallahu fik, merci beaucoup. C'est tout. Je vais travailler sur min qalbi. Ah oui, fais du yoga Mago, fais du yoga, faut faire du tqarqabi, khou des tisanes, je sais pas mais le mohim. Donc voilà. Bon, merci en tout cas. Avec plaisir, Rahim, avec plaisir. C'était un peu la ligne de conduite que je m'étais dit, ok, on va être civilisés, on va être gentils, on va se calmer, on va pas s'énerver. C'est vrai, mais bon, c'est vrai. Tu m'as confirmé que voilà, je suis déplacée, que calme-toi. Voilà, parce que tiens, le jour où ça va arriver, tiens, quand tu vas rentrer Mola Darak, normalement la dark tajara c'est bien sûr habiba parce que علاش tu vois rester مطلقه ان شاء الله تجيبي سيدو تحطيه normal بالدقيقه والقرقابو يباس devant la porte et je m'installe normal. Rajli m'a dit non, Rajli tajara c'est t'as jamais dit ça avant mais tu vas le dire maintenant. Non, jamais. Rajli tajara c'est ah oui les habibti et quand je m'assois comme ça t'as dit mais en 3/4 et zama on se tient droite. يلبس حبيبتي على المخير كان يزغيب القناه ديما ماكيه كي تعرف عاشوره tous les jours فهاد l'histoire ah bah oui يا با ليغو normal j'arrive كي داير حبيبه لاباس لك mon mari il a dit non même lui derrière il dit lui il est pas au courant j'ai dit non mon mari attends يلا حبيبه merci beaucoup كتر خير الله يعاونك بسلامه سلم عليك الخير سلمك الخير باي سلامه حبيبي ايوا trop hâte les gars. Trop hâte, je vous le dis. Elle a demain, je veux pas aller à un endroit. Je dis, mon mari, elle a dit non. Mais ton mari, vas-y, demande-lui. Chérie, oui, est-ce que tu es d'accord pour que je sorte et tout ça, etc. C'est vite fait, c'est ma derrière. Mais là, c'est juste en bas, s'il te plaît, laisse-nous amal. T'as vu, je peux rien faire. Mais petit, il est trop dur. Tu crois vraiment? Allez, voilà bas. Mais moi je suis déjà à la porte quand même. Je sors. Il a même pas le temps de me dire tu vas où. Il a même dit t'es où? Viens t'es où? Ah non, la vérité les gars. Attends. Ah ouais, tu crois avec quoi? Attends. Mais je vous le dis, les filles, c'est simple, vous pouvez pas vous en prendre à la nouvelle. Vous pouvez pas vous en prendre à la nouvelle. C'est pas possible. T'as vu, soyez bête, soyez draifette, soyez stioutette, bien comme il faut. Moi, la nouvelle, elle m'a rien fait, j'ai rien à lui dire et c'est pas avec elle que je dois gérer ça, c'est avec lui. Et très sincèrement, une fois que c'est fini, ça y est, c'est dos avec le bébé. Soit on arrive, c'est très dur les filles, c'est vrai. Mais n'oubliez pas, voilà, restez dignes, merci Olympe. Il faut rester digne les filles. Il faut rester digne. T'as vu, moi je m'arrache à aider. Simple. Parce que Amr Dfla ma katarja l'fum. Normal. Je peux pas. Tu vois, si ça c'est fini, ça est fini, il y a encore plus, tu vois, et tout, il y a des choses qui ont été dites, des choses qui ont été faites, donc c'est l'aime. Et pourtant, Dieu seul sait que اختكم عزيز عليها وخد دهمني وخد جيب لي والقارون
les femmes, restez tranquilles. Putain, ah, c'est gentil, arrête. Là. Et quand c'est pas fini, ouais, quand c'est pas fini, ça c'est que c'est toi alors. C'est toi le problème, Habiba Diali. On reste pas dans l'embrasure de la porte. Excuse-moi, dans l'encadrement de l'beb. Choisis. C'est tout. Et je fais pas de scandale. Et fin de l'histoire. Ça y est, on s'est quitté. C'est la madame. C'est Lina. On s'est quitté. Ma كتبش المكتوب. Merci, au revoir. اشنو نبقى وانا voilà. En français après, je reste sur ma fin. Non ma chérie, t'inquiète pas, il y a les traductions. Traduction, tu resteras pas sur ta fin, Inch'Allah, bi idnillah. Allô? Allô? Oui, Salem.